Et tout le mal que nous avons dans nos pays, ça vient de la mauvaise gestion de la société, de l'idée. Si nous avons notre voisin qui nous agresse, qui essaie de tout faire pour saboter nos pays, je crois que ce n'est pas une décision qui vient des citoyens rwandais. J'ai vu quand nous avons entamé les négociations avec le Rwanda, j'ai pris plus de 2 ans de négociations avec les autorités rwandaises. Les Rwandais étaient frustrés, les citoyens rwandais étaient frustrés d'avoir les frontières fermées. Quand nous avons ouvert volontairement, sans condition, les frontières pour montrer notre volonté de paix, les Rwandais se sont bousculés pour venir au lac Tanganyika. Ils se sont bousculés. Ils étaient contents. Alors que les leaders continuent à alimenter les terroristes, les criminels, l'état-major général de RED-Tabara se trouve bien au Rwanda et aussi les autorités de l'ONIPA. De l'ONIPA. Ils nous promettaient toujours de les remettre à la justice burundaise. Ils nous l'ont prometté pendant plus de 2 ans de négociations. J'ai envoyé des émissaires, lui aussi il a envoyé des émissaires où on dit mais c'était l'hypocrisie. C'était l'hypocrisie. Alors quand ils ont organisé des tueries encore une fois dans un village tout près de Bujumbura, tout près de la frontière avec la RDC, c'est là où j'ai conclu. Enfin, je disais, le menteur, il faut l'accompagner jusqu'à la porte. Je l'ai accompagné et finalement, il a démontré qu'il est menteur. Vraiment. Il a démontré. Il faut les vincer. Il faut les vincer. Si quelqu'un te ment une fois, la faute est à lui. S'il te ment encore une fois, la faute est à lui. Mais s'il te ment la 3e fois et que tu acceptes, la faute est à toi. Vraiment. La faute est à toi. Donc tu es naïf, quoi. C'est pour cela, quand vous dites qu'est-ce que vous pouvez faire pour que le Rwanda se ressaisisse, moi je te dirais, aide-toi toi-même et le monde t'aidera. Amen. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Il ne faut pas compter sur les autres. Nous les leaders, nous sommes dans l'obligation de protéger nos citoyens. Vraiment. La mission régalienne de chaque État, c'est protéger les citoyens, c'est poursuivre les criminels. Jusque dans les dernières c'est juger les criminels et chercher le bien-être des citoyens. Amen. Cette obligation est régalienne à l'État, ce n'est pas régalienne à l'extérieur. Vraiment. C'est pour cela que vous, citoyens, soyez d'abord unis. Citoyens congolais, soyez unis et puis combattre ensemble votre ennemi. Azalendo. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de massacres répétitifs depuis l'indépendance. On a trouvé que le problème majeur était des mauvais leaders. Le peuple est innocent. Le peuple, moi je dis toujours, les citoyens sont des anges. Le problème, ce sont des leaders qui ne savent pas leur mission d'unité. Parce que les leaders sont les symboles de l'unité. Donc, c'est la question régionale. D'abord, il y a l'unité des citoyens. Je sais qu'il n'y a pas de problème entre les citoyens. Ce sont de mauvais leaders. Comme dans l'armée, on dit qu'il n'y a pas de mauvais troupes. Ce sont les officiers qui sont mauvais. Alors, à ce moment-là, je crois que notre lutte doit continuer jusqu'à ce que le peuple aussi rwandais commence quand même à se sentir libre. Aussi faire pression. Parce que je crois que les jeunes rwandais ne peuvent pas accepter d'être des prisonniers dans la région. Ouais. Je sais que si vous avez parlé de rencontre CPG,
Moi, en tant que champion sur l'agenda jeunesse et sécurité, je pourrais organiser cette rencontre. D'ailleurs, Bujumbura, vous connaissez, c'est la capitale de la jeunesse africaine. Ça a été adopté par l'Union africaine. Chaque année, on organise des forums de jeunes à Bujumbura, des jeunes africains. Mais pour le CPGS, c'est facile à le faire. Il faut qu'il y ait rencontre des jeunes.